Et yo les footeux, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Alors vous avez été déjà plus de 100 réponses au sondage et je vous ai donné les résultats dans ma dernière vidéo Pokémon. Et donc vous avez choisi d'élire Inazuma Eleven en tête de liste pour intégrer ma chaîne. Et pour ouvrir un petit peu le bal des vidéos Inazuma Eleven, on va faire aujourd'hui la meilleure équipe des premières saisons d'Inazuma Eleven. Donc moi j'ai pas encore vu Inazuma Eleven Go, j'ai quand même pas mal de retard parce qu'à la base j'avais un petit peu lâché la série après avoir vu donc tout ce qui était Coupe du Monde avec Mark Evans et tout ça. Donc je vais intégrer seulement les personnages de Inazuma Eleven. Je vous promets que je vais vite rattraper mon retard pour Inazuma Eleven Go et j'en parlerai dans d'autres vidéos. Et donc pour faire la meilleure équipe possible, je me suis renseigné un petit peu, j'ai revu un petit peu tout ce que je savais déjà, j'ai comparé le pour et le contre pour certains joueurs, j'ai établi une équipe assez offensive en 3-5-2, donc forcément qui dit meilleure équipe dit jugement personnel, donc forcément si vous n'avez pas la même équipe que moi, si vous n'avez pas les mêmes joueurs que moi, si vous n'êtes pas d'accord parce que j'ai mis un tel à telle place ou un tel etc, je vais essayer de me justifier un maximum, mais en attendant donc si vous avez une équipe différente, dites-le moi dans les commentaires et laissez un petit pouce bleu si vous aimez la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis en même temps c'est fait pour ça, des vidéos où je vais mettre les meilleurs joueurs ou meilleures équipes, de mon point de vue, ça laisse un peu de débat en commentaire pour qu'on fasse ensemble la meilleure équipe. Donc déjà donc mon équipe en 3-5-2 elle est vraiment très offensive parce que moi j'aime beaucoup le jeu offensif, assez fluide etc, où il y a beaucoup d'occasions de but, où on peut marquer des buts. Donc en gardien par contre il y a déjà un petit débat, donc on peut choisir entre Mark Evans et Hector Elio. Alors pour ce faire, et pour la suite de mon équipe, j'ai décidé de mettre Hector Elio titulaire dans les cages, parce qu'il a su montrer en finale face au Japon et tout au long de la compétition, comment dire, un certain talent, une certaine maîtrise des techniques assez puissantes. Il a notamment contré les meilleures techniques de Sean Frost, il a notamment contré les meilleures techniques d'Axel Blaise et des autres meilleurs joueurs de la compétition, donc je ne pouvais vraiment que le mettre gardien à la place de Mark Evans. En tant que défenseur, et là je sais que ça va faire extrêmement débat, donc j'ai mis Mark Evans, parce qu'il possède des techniques assez défensives pour pouvoir tenir les assauts de l'équipe et en même temps protéger les cages avec ses techniques etc. J'ai mis également Sean Frost en défense centrale, tout simplement parce qu'avec ses deux personnalités, une offensive et une défensive, il est extrêmement balèze, il peut assurément bloquer toutes les attaques adverses avec ses techniques. Et celui qui va poser le plus de débats, c'est notamment Edgar Partinus. Et pourquoi? Donc attendez avant de m'insulter, attendez. Tout simplement je le mets là, parce que oui il est attaquant etc. Mais n'oubliez pas que sa technique Excalibur lui donne beaucoup plus de puissance quand elle est tirée de loin. Alors sachant que c'est un joueur talentueux, qui est prêt à tout pour gagner, et qui serait prêt à tout pour non seulement ne pas encaisser de but, et après à tout pour marquer, qu'est-ce qui serait le mieux que de le mettre le plus reculé sur le terrain justement, pour pouvoir justement profiter de sa puissance de frappe et de sa technique qui augmente la puissance puis il est loin de la cage adverse. Ça tombe sous le sens. Et en plus avec sa grande taille, pour les ballons de la tête, ça fait quand même plaisir. Donc qui dit 3-5-2 dit forcément deux milieux récupérateurs. Alors déjà j'ai choisi Jude Sharp parce que c'est un fin tacticien, un petit peu à la Sergio Busquets comme on peut voir au FC Barcelone. Un fin récupérateur, un fin technicien. Il sait toujours très bien où se placer etc. Il sait toujours bien lancer les bonnes attaques. Il sait mettre en place des très bonnes tactiques. Il sait s'adapter à l'adversaire pour savoir quand accélérer et donner le bon tempo dans ses passes et dans son jeu. Je recommande bien sûr de Hyde Nakata qui est donc le capitaine de l'équipe d'Italie, que j'ai d'ailleurs mis capitaine dans cette équipe là parce que celui-là c'est un vrai meneur d'hommes, c'est quelqu'un qui arrive vraiment à gérer son groupe et à faire en sorte qu'ils arrivent à donner le maximum de leur potentiel au bon moment. Et en plus, il faut être quand même vachement confiant pour laisser toute son équipe dans la compétition tout seul, sans leur capitaine et meilleur joueur, à part Paolo Bianchi qui a pu faire le maximum pour les guider le plus haut possible. Le mec est revenu tranquille au KLM, il a pris le brassard, il a direct imposé ses coronets sur le terrain et il a montré qu'il c'était le patron quoi. En tant que milieu offensif, j'ai choisi vraiment la petite doublette du Japon, Eric Eagle, qui possède un talent juste énorme, un petit peu l'image de ce qu'on peut trouver dans Livetom avec Julian Ross notamment. Eric Eagle c'est un petit peu le genre de joueur qui est un petit peu sous-estimé, qu'on oublie un petit peu trop dans la série, mais qui possède un potentiel mais juste incroyable. À côté de ça, bien sûr, je l'accompagne de Xavier Foster, qui a donc l'ancien alien entre guillemets, qui a une puissance de frappe mais surpuissante, et c'est justement ça qu'on veut pour un milieu offensif. C'est quelqu'un qui court déjà très vite et qui en plus peut faire des centres précis et avoir notamment une bonne frappe de balle au cas où il faut suivre une longue trajectoire. Donc c'est ça qui m'a fait mettre en place ce schéma tactique et surtout mettre Xavier sur ce côté là. Après venons-en également à l'animation offensive avec donc le milieu Axel qui jouera le rôle de numéro 10. J'ai choisi bien sûr d'intégrer Mac Robingo, donc le brésilien, donc le magicien du ballon rond etc. Donc comme certains on peut voir notamment dans Livetom avec Rivaol etc. Donc là je mets donc Mac Robingo qui a une aisance technique assez incroyable, donc pour tenir le ballon de haut but avec son gabarit, surtout faire la différence avec ses 2-3 dribbles etc. Donc ça peut faire très mal. Il a une très bonne technique de frappe également parce que c'est un très bon buteur, et avec sa technique il peut très bien donner des bons ballons aux attaquants pour justement jouer ce rôle là de numéro 10 et faire le lien entre l'attaque et la défense.
Et pour l'attaque, par contre, j'ai choisi une petite doublette, le chaud du cœur, si vous voulez, avec Axel Blaze, notamment parce que c'est vraiment le meilleur attaquant, il me semble, de la série. C'est celui qui a marqué quasiment le plus de buts, et surtout qui a marqué l'un des buts, enfin surtout les buts les plus importants, etc. Bon, il y a également Austin, mais lui, j'ai choisi de le mettre plutôt sur le banc ou en dehors de cette équipe-là, mais ça reste débat parce qu'il est un petit peu trop jeune. Et Paolo Bianchi pour accompagner Axel Blaze en attaque, parce que Paolo Bianchi, c'est, comment dire, Bianchi, c'est l'un des personnages que j'ai le plus apprécié découvrir dans cette série. Il a vraiment un potentiel énorme. Lui aussi a un âge un peu plus jeune que les autres, mais il a quand même un potentiel énorme. J'aime vraiment trop le design du personnage et ce qu'il fait, ses techniques, etc. Et donc voilà, c'est vraiment le choix du cœur, quoi. Donc mon Nakama, je t'invite à me mettre en commentaire bien sûr tes joueurs préférés, les meilleurs joueurs pour toi à chaque poste, à chaque ligne, ton équipe type également, ton schéma tactique 4-4-2, 4-3-3, 3-5-2, voilà, fais-toi plaisir dans les commentaires. Je te laisse également me mettre un gros pouce bleu si t'as kiffé cette première vidéo Inazuma Eleven sur ma chaîne. Je t'invite également à me rejoindre sur les réseaux sociaux, à t'abonner à ma chaîne, à cocher la petite cloche pour ne pas rater mes nouvelles vidéos avec les nouvelles notifications. Et pourquoi pas me donner si t'as envie 50 centimes, 1 euro, 2 euros ou plus avec le lien dans mon Tipeee Stream pour les dons. Et voilà, si la vidéo t'a plu, je t'invite à revenir plus tard quand je sortirai une nouvelle vidéo et à bientôt. Ciao les Nakama.